Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour démonter et remonter la roue avant d'une Xiaomi M365. Vous allez voir, il y a des petites particularités, mais si vous n'avez pas de Xiaomi, ce sont des bonnes astuces pour votre vie future de bricoleur. Vous allez voir que ça peut être très compliqué si on s'y prend mal. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est retirer les caches latéraux. Pour retirer les caches latéraux, pour accéder à leur vis, on va utiliser un cutter qu'on va planter sur le côté entre la partie orange autocollant et le cache en plastique gris. On va bien le planter et on va aller chercher les deux petites couches de plastique. Il y a un autocollant qui est collé sur une petite languette en plastique qu'on va décoller gentiment. On va prendre le tout parce que si on décolle que l'autocollant qui est en façade, eh bien on va le déformer. Donc si on prend toute la plaquette en entier, en plantant correctement le cutter, on arrive à retirer des deux côtés les caches. Maintenant, on a accès aux vis. Pour ne pas foirer les vis, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des BTR de très bonne qualité. Je vais dévisser de chaque côté. D'un côté, j'ai deux vis, de l'autre côté, j'en ai quatre. J'ai enfin retiré les caches et je vais avoir accès aux écrous. C'est là que va se poser le premier problème. Parce que les écrous qui sont ici sont collés avec du frein filet. Le frein filet, c'est une espèce d'huile pâte qui va coller l'écrou pour éviter que celui-ci ne se desserre. Alors, l'astuce que je vais vous donner, c'est une astuce de mécanicien, il l'utilise très fréquemment, c'est de chauffer l'écrou avant de le desserrer. Le problème, c'est que là, on a des parties plastiques, donc pour un côté, ça ne va pas poser trop de problème parce qu'on va ne viser que l'écrou et l'axe à l'intérieur. On ne va pas le chauffer comme des tarés, on va le chauffer pendant quelques secondes, juste histoire de tiédir un peu l'écrou, et avec une clé à cliquer de 6 pans, et bien ce côté-là, si on est bien posé par terre, que la trottinette est stable, il se dessert assez facilement. Maintenant, la problématique, elle va arriver de l'autre côté. L'autre côté, on a du plastique d'un côté, l'écrou qui nous intéresse, avec peu de visibilité, et enfin, surtout, le câble moteur. Ce dernier, en aucun cas, ne doit être abîmé, ne doit subir de la chaleur. Donc, on va viser principalement l'écrou côté plastique. Donc, avec, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un briquet tempête. Vous voyez, maintenant, j'ai même un petit chalumeau tempête. Et de l'autre côté, eh bien, je vais faire un mélange en enroulant de l'aluminium, ça c'est conducteur de chaleur donc c'est embêtant, et une couche de papier donc que je vais entourer bien autour de mon câble moteur et qui va me permettre, comme l'aluminium ne craint pas la chaleur et que le papier va lui arrêter la chaleur parce qu'il va faire un rôle d'isolant, et bien de chauffer sans brûler à aucun moment le câble moteur. Alors, c'est pas la peine de chauffer comme un fou, la chaleur elle va rentrer tout doucement dans l'écrou. Moi ce que je vous propose, c'est de mettre des petits coups de chauffe et de faire chauffer gentiment l'écrou. Donc au bout d'un moment, l'écrou va tiédir. Si vous avez malheureusement pas très bien visé et vous avez brûlé un petit peu de plastique côté fourche, c'est pas trop un problème. Par contre, ce qu'il faut absolument pas, c'est chauffer le câble moteur. Ça, à aucun moment, il faut que vous abîmiez ce câble. Une fois que vous l'avez tiédi, vous vous munissez d'une clé de 18 de très très bonne qualité parce qu'il va falloir appuyer un petit peu fort. Vous placez la trottinette bien à plat par terre et vous poussez pour desserrer. Faites bien attention d'être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser votre écrou et normalement ça va venir. Donc maintenant qu'on a démonté les deux écrous de chaque côté, on n'a plus qu'à tirer vers le bas la roue avant et cette dernière va venir dans nos mains. Là va venir d'autres astuces parce que si vous travaillez directement sur le sol, et j'en ai vu malheureusement, eh bien vous avez l'axe dans lequel sort le câble moteur et malheureusement ce dernier va finir par terre. En plus vous allez manipuler, vous allez vouloir certainement si vous en êtes là changer votre pneumatique ou votre chambre à air et à terme si vous insistez trop sur l'axe et sur le câble, vous allez endommager le câble et j'en ai vu qui ont carrément tué leur moteur. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Donc moi ce que je vous conseille et ce que j'utilise, eh ben, c'est un vieux pneu. Donc là j'ai la chance moi d'avoir un vieux pneu dur, mais si vous avez juste un pneu de rechange de la Xiaomi, ça peut faire l'affaire. Si vous avez deux tiges en bois et que vous les posez ici et là autour de la roue, eh bien ça posera pas de problème non plus. Si vous avez un gros rouleau de scotch ou n'importe quoi, hein, ça pourrait être vraiment n'importe quoi, qui vous permet de travailler à plat sans que l'axe ne touche le sol. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est quand vous allez bricoler et vous énerver pour monter le pneumatique sur la jante, évitez de toujours tourner la jante. Parce que de l'autre côté, vous avez le câblage, vous n'avez pas votre regard dessus parce que ça se passe de l'autre côté et vous allez tourner jusqu'à un moment donné abîmer le câblage. Donc le mieux, c'est vraiment de ne pas toucher la jante et de travailler uniquement sur le pneumatique pour le faire rentrer gentiment. Je vous invite, si vous voulez rentrer un pneumatique dans la jante, à regarder, je vous mets un lien ici, la vidéo pour le changement de pneu de la roue arrière et je vous reprends immédiatement. Donc là, vous êtes de retour où vous ne m'avez pas quitté et on va passer au remontage donc de la roue avant dans son emplacement.
Dans un premier temps, vérifiez que vous n'avez pas tourné justement cette roue et que le câblage il est bien placé, qu'il n'est pas trop tournicoté. Si vous l'avez tourné, eh bien vous remettez bien votre câble comme il faut pour qu'il soit bien en place quand vous allez replacer votre roue dans les fourreaux. Là, vous remettez de chaque côté vos rondelles guides. Elles servent à tout simplement bien placer la roue avant, avec les guides vers le bas. Regardez, vous rentrez ça directement dans les fourreaux. Là, vous replacez de chaque côté vos écrous que vous resserrez assez normalement. C'est pas la peine de serrer comme un fou, vous serrez correctement. Et puis maintenant, on va venir replacer les caches de chaque côté. Une fois qu'on a replacé les caches, eh bien on remet les vis 2 d'un côté, 4 de l'autre et on replace les autocollants. Voilà. On en a fini avec ce tutoriel, vous avez vu les petites astuces. Honnêtement, faites très attention, n'allez pas cramer toute votre trottinette. Comme je vous disais, au pire, un petit peu de plastique en bas, c'est pas dramatique, c'est pas insurmontable. Il faut quand même se poser extrêmement les bonnes questions. Quand vous êtes en train de vous énerver sur la roue, surtout si elle est démontée ou même avant, pensez toujours bien à vos câblages. N'abîmez surtout pas le câblage parce que ça cause des dommages vraiment irréparables. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche parce que ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.